acclamer pour l'introduction de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie comme ce n'était un camp des jeunes? Alléluia. Avant que vous ne preniez place et vous passiez aux civilités, j'aimerais, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je sais que le batteur joue bien, j'aime comme sa façon de jouer, mais qui joue doucement cette fois-ci? Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ce serait un peu dommage pour moi. Que toute langue confesse, que toutes les nations proclament, Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. La puissance l'appartient, c'est lui le souverain. Jésus est le roi, oui il règne, oui il règne. Amen. Amen. Donc, Denise va chercher ça pendant un moment. Donc je voudrais remercier le Seigneur pour quelques personnes qui ont permis que je sois là ce soir. Amen. Premièrement, je voudrais bénir le Seigneur pour... j'ai appris qu'il y a une présidente de la jeunesse. Est-ce qu'on va acclamer très fort Jésus pour la personne? Ça acclame comme quelqu'un qui n'est pas son leader. C'est pas facile de travailler en milieu jeune et d'être leader des jeunes. Parce qu'il y a trop de cas au milieu jeune. Et il faut toujours apprécier le Seigneur pour les personnes qui arrivent à faire ce travail. Amen. J'aimerais également célébrer le Seigneur pour l'homme de Dieu et pour tout le collège pastoral de la mission. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Pour tous les révérends, les pasteurs. Alléluia. Je voudrais également que vous puissiez m'aider à acclamer quelqu'un. Je ne suis pas orphelin. Je veux qu'on puisse acclamer le Seigneur, celui qui m'a recommandé. Et je pense que cet après-midi sera assez spécial. Amen. C'est mon père, c'est vraiment mon père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le président du ministère ecclésial? Le révérend le nom Alléluia. Ce soir, je vais parler sur l'onction. Avant de prendre place, on va lire deux textes. Ensuite, vous pourriez vous asseoir et puis on va continuer. Attendez, on va vous lire les textes avant de commencer. Je ne joue jamais le clavier sans les dents pendant la prédication. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez être attentifs à ce que je vais dire en quelques termes. Ensuite, on va prier. Nous sommes un camp de jeunes, amen. Amen. Et on doit s'attendre à ce que Dieu puisse nous rencontrer cet après-midi. Pour cette heure qui commence, pendant mon intervention, Dieu va faire des choses exceptionnelles. Amen. Je veux qu'on puisse lire deux textes. Le premier texte, quelqu'un va lire pour moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, à partir du verset 10, parce que du verset 1 à 15, c'est quand même long. Mais prenez comme du verset 1 à 15. Je vais lire les longs textes au début, c'est juste le texte. Ensuite, on va poursuivre. Amen. Jean chapitre 5. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit:
veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les gens lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Dernier texte, Matthieu 21, verset 12. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12. La Bible déclare ce qui suit. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Amen. 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 Il y a un troisième texte, mais je vais le dicter, croyant ce que je vais lire. Amen. Est-ce qu'on peut appeler pour la parole de Dieu pour prendre place? Alléluia. Augmentez un peu le santé. Si le micro n'est pas fou, augmentez-le aussi légèrement. À un moment, on va partir. Je peux facilement la voix. Amen. Ce soir, je vais parler de quelque chose d'assez important qui tourne autour de l'onction. Amen. Et j'aimerais encourager chacun d'entre vous à être des assoiffés de la présence de Dieu et de l'onction. Le thème qui m'a été donné, c'est la nécessité pour un jeune d'opérer avec l'onction. Amen. Dans les textes que l'on vient de lire, il y a quelque chose que je vais soulever à l'intérieur. Et je vais vous donner deux choses importantes avant de parler de l'onction, sinon de comment avoir l'onction et manifester l'onction. La première chose à savoir, c'est que l'onction, ou la présence de Dieu est manifestée par un canal qui est appelé un homme, sinon un être humain. Ça veut dire que la puissance de Dieu dans la nouvelle alliance, dans laquelle nous nous trouvons, se manifeste par un individu. Et la première exigence que Dieu peut donner à un homme pour opérer dans l'onction, amen, c'est d'avoir un cœur pur. Nous sommes au milieu jeune et je vais parler de trois choses importantes concernant ça et on va poursuivre. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas vouloir la présence, la manifestation de la présence de Dieu, de son onction, amen, sans être pur. Amen. Et il y a trois choses, trois péchés, à mon humble avis, qui font un gros frein à la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je sais que généralement dans les églises, lorsqu'on parle du péché en milieu jeune, on soulève généralement le péché du sexe. Amen. Je vais en parler. Sauf que le premier point, la première chose, l'une des choses qui détruit, qui empêche l'être humain à être un canal par lequel le Seigneur peut bénir plusieurs personnes, c'est la spiritualité interdite. Première chose. Amen. Vous voyez, vous devez comprendre quelque chose de très important. C'est que vous ne devez pas, au nom de l'onction, vous mettre à faire certaines pratiques pour chercher à manifester la puissance de Dieu. Dans la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons, amen, dans la Bible nous recommande de chercher Dieu par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Et un homme de Dieu disait un jour qu'il était arrivé dans un pays, au Canada, et il avait croisé beaucoup de jeunes personnes qui suivaient beaucoup ses prédications sur les réseaux. Et il disait à ce dernier, homme de Dieu, nous si on veut prophétiser, on veut faire les miracles.
Et pour faire ça, on a décidé d'acheter des toges, prendre des bougies et faire des veillées de méditation, ferme les yeux, on reste concentré. Mais écoutez-moi très bien, amen. Ce ne sont des pratiques que la Bible ne nous recommande pas. Amen. Pour que Jésus puisse délivrer les personnes qui étaient possédées, amen. La Bible déclare qu'il priait toute la nuit. Amen. En aucun cas, la Bible n'a dit, ok, que prenez l'image d'un nègre, allez sur une montagne et vous serez baptisés de le Saint-Esprit. Amen. Donc la première chose, la spiritualité interdite. La jeunesse au nom de l'onction aujourd'hui est prête à tout faire pour manifester les dons. Seigneur. À tout faire pour manifester les dons. Plus personne n'est capable d'être sous une autorité. Pour prendre le temps d'être formé et d'apprendre avant d'être exposé. Tout le monde aujourd'hui, avec la facilité des réseaux, veut faire un live et dire maman, et faire des miracles qui n'ont non sens. Est-ce que je dis un sens? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Jésus parle à ses disciples, amen, il dit, lorsque vous entrez dans quelques villes, guérissez les malades. En s'adressant à eux toujours, il recommande aux chrétiens, ok, à l'église, d'imposer les mains aux malades. C'est-à-dire qu'on a certaines recommandations qui peuvent justifier notre manière de nous conduire dans l'onction. Et sortir du contexte biblique, ok, prête à confusion. Alléluia. Il y a ton voisin, reste scripturaire dans la manifestation de l'onction. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne peut pas inspirer une certaine manière ou des actes prophétiques? Non. Je suis en train de dire que nous ne devons pas embrasser certaines réalités spirituelles qui ne sont pas chrétiennes pour vouloir la manifestation de l'esprit. Toutes spiritualités ne sont pas bibliques. Toutes les spiritualités ne sont pas bibliques. Alléluia. Deuxième chose, les mauvais sentiments. Amen. Écoutez-moi, si tu es jaloux que je suis dans cette pièce, tu es semblable à un sorcier. Yes. Je pense que j'ai vu un extrait de l'intervention des leaders ce matin, des pasteurs ou des révérends, je ne sais plus. Mais j'ai vu un Coréen et tout ça. Et j'ai vu qu'il parlait de comment est-ce que le cœur était lorsque les personnes n'aimaient pas les autres ou ne pardonnaient pas les autres. Yes. Les mauvais sentiments. C'est pas grave si tu n'as pas été programmé pour diriger ou pour prêcher pendant le camp. Tu n'es pas obligé d'être jaloux envers ton frère. Amen. Et c'est l'une des choses qui détruit et qui empêche la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Yes. Les mauvais sentiments. Les jalousies, les querelles. Il faut toujours qu'il y ait un problème derrière ce que l'autre fait. Yes. L'une des choses qui montre que tu as des mauvais sentiments, ok, des mauvais ressentis envers les autres, c'est le but derrière ce que tu fais. C'est vrai que l'autre a péché, ok. Conseille l'autre, prier pour l'autre, que l'autre se relève. Tu ne peux pas chercher à boycotter l'autre parce que tu veux la promotion dans l'église. Yes. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont prêtes, ok, à organiser, ok, on voit que la chante bien, elle est dans le Seigneur, le frère en Christ, c'est le grand prédicateur de la jeunesse. Et ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que le frère se retrouve dans une posture où l'on enlève de ses fonctions, amen, pour pouvoir prendre la place de l'autre. Ça existe. Et si tu as déjà eu ce genre de pensée, il faut te repentir. Yes. Alléluia. Que le Seigneur délivre quelqu'un de mauvais sentiments ce soir au nom de Jésus. Ton amen n'est pas dit d'un jeune qui a un corps. Alléluia. Troisième point, je vais un peu vite parce qu'après il faut toucher le point principal, qui est l'onction. Amen. La troisième chose, c'est l'impudicité, le péché du sexe. Yes. Sous toutes ses formes. Récemment, je pense que j'étais à l'institut. J'ai un de mes commissaires ici dans votre jeunesse. Il m'a vu arriver là. Oh! Amen. Et on était en train de... Lorsque le président Donald Trump a été investi, il a aboli toute forme de sexualité et il a dit que 2 genres. Sauf qu'au début, moi je me suis dit que c'était juste, il attaquait juste les homosexuels.
Donc ceux qui sont avec les personnes du même genre qu'eux. Sauf qu'il y avait près de 70 gens dans un pays. D'autres estimaient qu'ils pouvaient se marier à un arbre. D'autres pouvaient être un homme pendant un mois, le mois prochain devenir une femme. Et c'était des choses qui étaient légales. Celui qui avait des documents qui autorisaient ça. Donc quand il arrive, il se rend compte que on ne peut pas accepter cette folie. Amen. Amen. Donc, vous devez vous battre contre le péché du sexe. Amen. Masturbation. Yes. Peu importe que tu sois une femme ou un homme. Parce que c'est quand on dit masturbation, vous m'attaquez les frères. Mais les sœurs, c'est grave. Que le Seigneur vous aide, amen. Et toutes les personnes qui sont dans cette situation, à sortir de cette situation. Amen. Mais c'est l'une des choses qui détruit la puissance, sinon les manifestations, encore le ministère. Si vous n'arrivez pas à dominer sur ces choses, vous risquerez d'avoir un ministère à scandale. Ou de finir toute votre vie à être sous discipline. Yes. Trouvez le responsable le plus confident. Confiez-vous et il prie pour vous et puis c'est terminé. Vous serez étonné de comment est-ce que Dieu vous délivrer de quelque chose d'assez compliqué. Alléluia. Amen. 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 Péché du sexe. Donc la première chose que vous devez savoir avec ces problèmes que je vais vous donner sans rentrer dans les détails, c'est que vous devez vous battre, amen, à pouvoir recevoir l'onction en étant pur. Ceux qui voient Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Peu importe ce que tu désires faire, amen, que ton cœur demeure pur au milieu de cette génération. Amen. Une génération où on définit la jeunesse avec certaines caractéristiques. Tu n'es pas obligé de boire le vin. Tu n'es pas obligé de sortir avec les professeurs. Tu n'es pas obligé, d'avoir des petits copains. Tu n'es pas obligé d'être frère avec la renommée dans l'église, dans la communauté, de celui qui traque toutes les sœurs. L'onction répond à la sanctification. Il n'y a pas de réelle puissance sans consécration. Amen. Et là, je ne parle pas de certaines petites grâces que l'on peut avoir à cause de l'atmosphère. Vous savez, il met l'atmosphère ici. Juste parce qu'on prie les 5 heures ou les 6 heures, c'est pas trop le programme, il y a une atmosphère qui se crée. Comment vous aussi éloigner de la vie, des petits copains et de tout ça. Amen. Je pense qu'il y a un wifi, sinon vous ne pouvez pas aussi regarder des choses bizarres en net. Ils n'ont pas de téléphone. Voilà, il n'y a pas de téléphone. Donc il y a au moins une semaine de sanctification pure. Et à cause de ça, il y a une certaine présence qui peut faire en sorte que tu sois capable de prophétiser, de faire un miracle ou quelque chose du genre. Mais pour avoir un ministère, de manifestation de la puissance, il faut demeurer dans la consécration. Même après ce camp. Lorsqu'on parle de consécration, il y a une expression qui est Kodesh. Kodesh veut dire 2 choses. Première chose, ça veut dire se sanctifier. Deuxièmement, ça veut dire se sacrifier. Quand on parle de sacrifice, on parle d'un autre niveau. Ce qui veut dire faire ce que les autres ne font pas. La seule chose qui fait la différence entre toi et la présidente de la communauté qui est jeune comme toi, amen, c'est parce que quand toi tu dors, elle prie. C'est tout. Ça veut dire que Dieu a pointé son regard. Ou quand la personne prie pour vous, amen, votre révérend, votre pasteur, amen, prie pour vous. C'est juste parce que cette personne fait des sacrifices que vous ne faites pas. Vous devez donc décider à partir de cet instant, amen, d'être des jeunes différents. Les disciples se trouvent dans un contexte où ils sont combattus. Actes chapitre 4. Il dit, Seigneur, étends ta main sur nous, vois leur menace. Que ta main vienne sur nous, afin que nous soyons différents de toutes les personnes de notre génération. Amen. Vous devez désirer la présence de Dieu en étant pur, amen, et être différent de tous les jeunes de votre génération. Amen. Est-ce que je parle à un jeune souvent? Amen. Amen. Toutes ces choses constituent un frère l'onction. Maintenant, pourquoi on a lu ces textes? Pourquoi on a lu ces textes? Lorsque on lit ces textes, quelque chose de très très important à retenir. Donc, ici, il y a le temple
à Jérusalem, il y a des malades, mais il y a une piscine. Il y a une incohérence dans ce texte. Parce que normalement, pour quelqu'un qui est malade, il est censé obtenir la guérison dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on fait des recherches approfondies par rapport à ces deux textes que j'ai donnés, on se rend compte que les scribes et les pharisiens, qui sont censés être les gardiens de la parole, de la Torah de Moïse, étaient derrière les commerces qui se faisaient dans l'église. Ça veut dire que le peuple de Dieu venait dans la maison de Dieu, dans les synagogues, avec l'intention d'acheter et de vendre. Plus personne ne venait dans la présence de Dieu avec l'intention de rencontrer Dieu ou d'être transformé par le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, amen, les miracles ne se faisaient plus dans le temple. Les gens ne trouvaient plus la solution dans le temple. Le temple n'était là, que pour les futilités. Alléluia. Et l'autre chose choquante, c'est que la piscine de Bethesda était destinée à laver les boucs qu'on devait donner en sacrifice. Voici que les hommes se sont dit que peut-être que parce que les boucs qui sont dans le sacrifice sont nettoyés à l'intérieur, si avec nos maladies on se jette, peut-être qu'on obtiendra notre guérison. Il y avait tellement de consécration et de la puissance de Dieu, amen, que les hommes étaient obligés d'avoir foi à autre endroit qu'à l'église, qu'à la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je dis un sens? Amen. Un autre texte. L'autre texte, c'est Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Les disciples montent à la synagogue appelée la Belle. Lorsqu'ils montent, ils rencontrent un paralytique qui venait chaque jour demander l'aumône devant le temple. Choquant. Lorsqu'on parle de la Belle et qu'on regarde les étymologies, on parle de ce qui est bon pour le corps. On parle de quelque chose qui est agréable. Ça veut dire que c'est une église, c'était une synagogue organisée. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Climatiseur, si on était dans notre temps. Les gens venaient en Jeep et en Hyundai. Et lorsqu'ils arrivaient, les personnes qui étaient dans le besoin de rencontrer Dieu pour changer leur vie n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Les paralytiques, les boiteux, restaient devant le temple. L'autre mentalité dans ce texte, c'est de remarquer, que quelqu'un qui va rencontrer Dieu, qui va à l'église tous les jours, à la synagogue dans ce texte, ne s'arrête que devant le temple. C'est-à-dire qu'il a perdu tout espoir au fait que le fait d'arriver dans la présence de Dieu puisse transformer sa vie. Lorsqu'il arrive, il s'arrête devant le temple. Écoutez-moi, combien d'églises aujourd'hui, combien de jeunes prédicateurs aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, tant qu'il dit que tu es homme de Dieu, femme de Dieu, transporte encore la puissance de Dieu. Alléluia. Après ce qu'on décide d'être quelqu'un de différent dans ta génération, nous sommes exactement arrivés à un temps similaire à celui-là, où les hommes et les femmes se mobilisent, s'organisent pour ce qui est bien pour le corps. Mais tout ce qui concerne le fait de chasser les démons et de guérir les malades, les gens ne veulent plus payer le prix. Alléluia. Que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de différent au nom de Jésus-Christ. La belle porte. Tout ce qui concerne le corps. Pas de miracle. Si ce temps qui est arrivé, écoutez-moi, si les miracles se faisaient dans cette église, il aurait pu trouver un travail et travailler son argent. Il aurait peut-être pu devenir un sacrificateur. Mais comme dans la maison de l'Éternel, il n'y avait plus de miracles, alléluia, il est obligé de mendier et de demeurer dans sa condition. Depuis que tu es chrétien, combien de personnes peuvent témoigner que parce que tu as prié, leur situation a changé? Combien de personnes peuvent témoigner, amen, que la présence de Dieu dans ta vie a changé leur existence? Combien? Au lieu d'être dans les clashs de responsabilité de meilleurs jeunes et consorts, combien de personnes autour de vous
peuvent témoigner de la présence tangible de Dieu dans votre vie. Alléluia. Combien de personnes peuvent témoigner de ça? C'est ce que je dis, un sens. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes peuvent témoigner? Combien? Vous savez pourquoi toutes ces choses se font aujourd'hui? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester? À part la sanctification que je viens de donner, c'est la soif. Amen. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens ont juste soif de leur carrière. Chacun vient parce qu'il veut obtenir son diplôme, parce qu'il veut se marier, amen, parce qu'il veut son travail. Dès qu'il a obtenu ce qu'il cherchait, il part. S'il n'a pas aussi obtenu, il part. Le but, c'est même plus de rencontrer Dieu. La Bible nous dit que la raison pour laquelle Jésus se montrait à ses disciples, amen, c'est parce qu'ils avaient soif de rencontrer Dieu. La soif qui émanait de ces personnes-là faisait en sorte que Jésus puisse se montrer à eux. Depuis que tu es chrétien, combien de fois t'es-tu sacrifié pour chercher Dieu? Combien de fois as-tu prié des heures pour rencontrer Dieu chez toi? Alléluia. Tu as eu les prophéties, les paroles, amen. Mais combien de fois t'es-tu sacrifié afin que ces paroles puissent trouver exaucement? Alléluia. Est-ce que je dis un sens? Amen. Alléluia. Dis avec moi, c'est un sens, si c'est un sens. Alléluia. Amen. La soif signifie plusieurs choses. L'une des choses que ça signifie celui qui ressent douloureusement ses douleurs. Fardeau donné à une direction à ta vie. Ceux qui ont soif, c'est ceux qui ont un fardeau. Quand tu viens à l'église, c'est quoi tes attentes? Quel est le but de ton arrivée dans l'assemblée des saints? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses arriver à ce camp? Est-ce que tu es arrivé parce qu'on t'a forcé? Ou bien est-ce que tu as un objectif concernant le fait de manifester Dieu? De par ta façon de vivre et par les manifestations des capacités surnaturelles. Combien de fois pries-tu? Qu'est-ce qui anime tes pensées? Quand tu es dans la présence de Dieu à l'église, chez toi, qu'est-ce qui traverse tes pensées? Est-ce que tu désires voir les choses changer? Ou bien est-ce que tu désires juste faire l'acte de présence à l'église? Si je ne parle pas la répétition, la responsable va m'écrire. Quelles sont réellement tes intentions lorsque tu chantes? Quelles sont réellement tes intentions lorsque tu prêches? Aujourd'hui, plus personne ne veut aller plus loin à cause de la facilité des réseaux. Avoir quelques likes et penser que c'est le travail. Combien d'engagés? Où sont les preuves de la soif que tu as envers Dieu? Lorsque tu vois un malade, qu'est-ce que ça te fait? Lorsque tu vois un aveugle, qu'est-ce que ça te fait? La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Numéro 1, ils chasseront les démons. On n'a pas dit les diacres chasseront les démons. On n'a pas dit seulement les pasteurs chasseront les démons. On a dit tous ceux qui feront quoi? Qui croiront en son nom. Est-ce que tu crois au nom de Jésus-Christ? Amen. Combien de démons as-tu chassé? Combien de personnes as-tu délivré? Ou bien c'est toi qu'on doit chasser les démons? Combien de personnes peuvent se tenir devant l'assemblée des saints et dire j'étais oppressé dans mes rêves, j'étais oppressé dans mes pensées, et lorsque la sœur a prié pour moi, la présence de Dieu est descendue et m'a couvert et Dieu t'a délivré? Combien de personnes? La chose qui active la présence de l'onction dans votre vie, c'est la soif. Si vous n'avez pas soif, vous n'avez rien.
une éponge qui absorbe. Plus l'éponge est grosse, plus elle absorbe. Écoutez-moi très bien. Peu importe le nombre de fois que vous aurez soif, vous n'allez jamais faire tarir la présence de Dieu. Amen. Il y a suffisamment à prendre. Quelqu'un disait Dieu est comme un océan. Peu importe la quantité d'eau que vous prendrez dans l'océan, vous n'allez jamais réussir à faire tarir l'océan. Vous avez le temps et la possibilité de prendre le maximum. Mais combien arrive réellement à prendre le maximum de la présence? Combien? Combien de personnes? Qu'est-ce qui vous motive dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui vous motive dans la présence de Dieu? Les gens ne veulent plus payer le prix de la prière, du jeûne. Dès qu'on dit qu'il faut prier, ils sont fatigués. Dès qu'on dit qu'il faut jeûner, ils ont mal à l'estomac. Tous les chrétiens de ce siècle ont mal à l'estomac. Les plus petits comme les plus grands mal à l'estomac. Mais après tu mets les photos de Catherine Kuhlman, tu mets les photos de Béni, et tu dis que tu veux avoir le même ministère, mais tu n'arrives même pas à jeûner 18 heures de temps. Quelle manifestation de l'esprit cherches-tu? Quelle manifestation de l'esprit? Nous ne voulons plus d'une jeunesse fade et fatiguée. Amen. Après ça, on veut les extensions. Tu dis que tu es un ministère, tu travailles. Je vois beaucoup que je connais ici qui travaillent. Est-ce que tu es prêt à ouvrir une annexe? Est-ce que tu es prêt à prendre en charge un département? Est-ce que tu es prêt à dire, ok, commençons les réunions d'intercession afin que la présence de Dieu puisse descendre dans notre église, afin que la présence de Dieu puisse descendre dans notre département? Qu'est-ce qui fait la différence entre les chants congolais, nigériens et les gabonais? C'est la présence. L'ancienne génération avait plus de présence. Aujourd'hui, c'est juste nos styles. Il y en a quand même. Mais on regarde, on compte. Est-ce que vous vous rendez compte que l'église du Gabon aura 40 ans cette année? On n'a même pas un seul bishop d'Ag. Il n'y a pas un homme de Dieu qui fait des croisades et qui rassemble un grand nombre. On n'a même pas quelqu'un comme un béni. En 40 ans d'existence, une église n'est même pas puissante en termes d'œuvre. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Petit mouvement politique, tous les chrétiens veulent rentrer. Qui reste avec le temple? Qui garde le temple? Qui prêche la parole de Dieu? Pendant que les politiciens veulent faire des jeûnes des politiciens. Pendant que les entrepreneurs veulent faire des jeûnes des entrepreneurs. Les pasteurs sont les seuls qui veulent faire des jeûnes des entrepreneurs et des politiciens. Qui les fait pasteurs? Qui ouvre les églises? Qui chasse les démons? Est-ce qu'il y a des personnes en qui ça bouillonne de voir le nom de Dieu être levé dans cette nation? Pendant que vous pensez, pendant que nous pensons que nous sommes trop jeunes pour manifester Dieu. Amen. Il y a des personnes de nos âges, de vos âges, dans d'autres villes de ce pays, dans d'autres pays de ce continent et du monde qui accomplissent de grandes choses avec Dieu. La seule différence, c'est la soif. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je dis un sens? Amen. Alléluia. La soif. La nécessité d'avoir l'onction. Pourquoi pour un jeune il doit avoir l'onction de Dieu? Première chose, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Qui a déjà perdu un petit frère, que ce soit un cousin ou frère de sang? Lève la main. Tu as perdu un cousin éloigné, qui était plus jeune, quelqu'un est plus jeune que toi dans la famille. Lève la main. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes plus jeune que cette personne, vous êtes toujours vivante? Et que vous pouvez mourir aussi après. Avant quelqu'un de plus âgé que vous. Amen. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Seigneur, demain. Depuis que Dieu te dit, t'appelle à servir, tu mets à demain. Et si demain n'est plus,
qu'auras-tu fait de ton temps? Ne peut que le camp commencer qu'on peut pour toi. Que feras-tu de ces capacités? Sinon, quelques minutes, l'onction descend. Amen. Et que la présence de Dieu remplit ta vie. Que feras-tu avec cette présence? On doit manifester Dieu parce qu'on ne sait pas quand, jusqu'à quand on va vivre. Alléluia. Amen. Je veux qu'on comprenne ces choses. On ne sait pas jusqu'à quand. Yes. Chacun d'entre nous, on peut partir et puis voilà, c'est fini. Et tu vas dire, oh, la prési, la respo. Amen. Alléluia. La soif rappelle ce qui doit nous maintenir en vie. Alléluia. Vous savez, si vous avez soif de Dieu, vous allez rencontrer Dieu. Il n'y a pas de formule magique pour avoir la présence de l'onction dans sa vie. Amen. Je veux dire que ce point englobe tous les points qu'on pourra vous donner dans les églises. On peut vous prêcher sur les dons spirituels et sur tout ce qu'on peut vous prêcher. Amen. Si vous n'avez pas soif, vous ne manifesterez rien. C'est vrai. La soif de Dieu ne peut pas te laisser. Tu ne peux pas être en paix si Dieu n'a pas fait. Tu ne sors pas de là si Dieu n'a pas répondu. Il faut que Dieu puisse se manifester. Amen. S'il se manifeste, je bouge. J'ai une autre chose à vous faire remarquer. Acte 1, verset 8. La Bible déclare quelque chose d'assez important. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est assez important ce que je vais dire maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte que plus d'un mois se sont écoulés, des gens mouraient, des gens étaient malades, des gens avaient besoin d'une intervention divine? Change de mélodie. Amen. Mais Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, qu'il appela apôtres, que vous n'avez pas le droit de bouger si la présence de Dieu ne vient pas. Ça veut dire que la présence de Dieu, tant que vous ne l'avez pas, vous ne bougez pas. Et c'est assez important à remarquer, parce que Jésus est en train de mettre le salut de l'humanité en stop. Il dit, vous ne prêchez à personne tant que la présence de Dieu ne vient pas. Tant que vous n'êtes pas baptisé par le Saint-Esprit, vous ne prêchez pas. Tant que vous n'avez pas reçu l'onction de Dieu, vous ne faites pas de miracle. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important pour un homme de Dieu, pour quelqu'un, pour un chrétien d'avoir l'onction. Eh bien, que Jésus va jusqu'à dire que vous ne prêchez pas. Tant que vous n'avez pas. Il est incohérent pour un homme de Dieu, pour un enfant de Dieu, de dire qu'il peut faire, qu'il peut servir Dieu, s'il n'a pas reçu le baptême, le feu, s'il n'a pas reçu l'esprit sur lui, s'il n'a pas reçu l'onction. Les disciples n'ont pas le droit de bouger si l'onction ne descend pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as reçu l'onction? Et si tu as reçu l'onction, pourquoi tu ne bouges pas? Parce que la seule condition de nos disciples, c'est que l'onction doit tomber. Si l'onction ne tombe pas, vous ne bougez pas. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Il sauf sur vous, vous recevez l'esprit. Mais il dit, malgré ça, attendez que le feu vienne. Si le feu ne vient pas, ne bouge pas. Ne sors pas de ce camp sans que le feu ne te rencontre. Amen. Parce que la seule chose qui fera de toi un chrétien différent et un chrétien plein de présence de Dieu, c'est le feu sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas manifester le Saint-Esprit. La seule chose qui peut te permettre de manifester l'Esprit, c'est la présence de l'onction. La présence de l'onction. Aucun homme ne peut prétendre servir Dieu sans la présence de l'onction. Augmente le synthé. Aucun. Personne ne peut prétendre servir Dieu sans la présence de l'onction. Voilà pourquoi même lors des ordinations, on verse l'huile qui est symbolique de l'onction. C'est pour dire qu'on t'introduit dans le sacerdoce
Moi, on ne peut pas t'introduire dans le sacerdoce juste avec des vêtements, il te faut aussi l'onction. On veut t'introduire dans les grâces. Moi, on ne peut pas t'introduire sans la présence de l'onction. On veut que tu puisses servir Dieu. Moi, on ne peut pas t'introduire sans la présence de l'onction. Je pense que je m'adressais un jour cet après-midi. Je prophétise ce soir. Écoutez-moi. Que l'onction de Dieu vous rencontre au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé jusque devant. Makata la Bahaya. Au mois de septembre. Nous sommes en 2016-2017. On est en train de prêcher, on commence à avoir une certaine renommée en Dieu. En milieu jeune. Et on commence à prêcher, on réalise des programmes à propos avec ce nombre de personnes dans les églises. Ça est là. C'est aujourd'hui qu'on dit mon frère qui est là et l'autre de dernier, je pense que c'est pas celui qui est debout. Je pense qu'un de vous c'est Glenn, c'est qui est sûr. C'est qu'un de vous s'appelle Glenn. Et quand on fait nos programmes, quelque chose se passe. Donc certains frères de l'Alliance chrétienne de France montaient pour faire un programme avec les Alliances chrétiennes de Libreville dans la zone de beau séjour. Et donc on était stationné à l'endroit, dans une des maisons d'entre nous, et on avait une pause, ne diminue jamais le synthé. J'ai envie de prêcher maintenant. Et pendant qu'on était là en train d'attendre, on devait aller le soir prêcher. On avait fini la plénière du matin, on nous attendait le soir pour prêcher. Vu qu'on avait déjà une certaine renommée au milieu jeu, les gens s'attendaient à ce que les jeunes de Libreville puissent venir prêcher et que l'onction de Dieu tombe. Alléluia. Et nous on était chaud. Sauf que pendant l'attente, un de nos frères a une de filles à qui on avait évangélisé. Ils avaient gardé contact et il nous a dit, ah les gars, on est en frères et sœurs, et il a dit, depuis que je discute avec cette jeune fille, j'ai l'impression qu'elle est un peu agitée par les esprits. Vu qu'on fait un programme, je vais l'appeler, on va le programme ensemble. Et même prier pour elle, après on va au programme ensemble. J'ai dit d'accord, on a dit à cette jeune fille, ok, viens. Elle est arrivée, on était en train de dîner ensemble. Après avoir mangé, on va commencer à jouer la guitare et à chanter et à adorer parce qu'on s'apprête à aller à un programme. Pendant qu'on se met à prier, quelque chose se passe. C'est qu'elle commence à manifester les esprits. On dit, si avant que l'on ne prie pour elle commence à manifester, c'est que certainement, les esprits vont sortir. C'était mal connaître les esprits. Lorsqu'on commence à prier, on a fait de 16h à 22h, on est plus allé au programme pour prier pour une jeune fille de 18 ans, qui n'était même pas forte. Ok, en termes de corps, elle avait pas une corpulence assez imposante. Et on a fait de 16h à 22h. Les esprits ne sont pas sortis. Nous nous sommes arrêtés. Et on s'est dit, comment pouvons-nous prétendre servir Dieu pendant que les esprits nous résistent? Comment pouvons-nous prétendre servir Dieu pendant que les esprits ne sont refusés de sortir du corps? Comment toi, jeune, peux-tu prétendre servir Dieu pendant que tu n'arrives même pas à guérir la fièvre de ton frère? Nous nous sommes arrêtés, on a décidé de faire une retraite. La première fois que nous sommes allés loin en forêt en Brousse, on avait une jeune fille à qui on avait prêché l'évangile. Sa mère nous connaissait bien et elle avait construit loin un bambochine qui était retiré. Elle a dit, mes filles, j'ai la maison, belle maison, mais pas d'électricité. On vivait avec l'eau de la source. Nous sommes allés 3 jours de jeûne, 3 jours de retraite. Le but, c'était de ne pas jeûner. Et lorsque nous sommes arrivés à l'endroit, le coup d'être franchi dans Christ, on a épuisé les ressources le premier jour. Obligé de jeûner les 2 derniers jours. Mais on avait tellement eu la honte de notre vie qu'on ne pouvait pas se permettre de sortir de cette brousse sans rencontrer Dieu. Et on n'avait pas d'électricité. Ça veut dire que le top pour la prière non-stop, c'est la tombée de la nuit. Dès que la nuit est tombée, on prie. On s'arrête dès que le jour se lève. En journée, on prie avec les pauses. Mais non, la nuit tombe, on prie toute la nuit. Parce qu'on ne pouvait pas accepter de prétendre avoir reçu l'onction. Et les esprits nous résistent.
on s'est mis à prier. On priait. La voix était partie. Même si tu as sommeil, tu ne dors pas. Tu as le droit de t'allonger par terre. Tu as le droit de t'enrouler, tu as le droit d'être à genoux, tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de fermer ta bouche. Tu as le droit d'être fatigué par les situations de la vie, mais tu n'as pas le droit d'arrêter d'avoir soif. Tu as le droit, oui, tes parents n'ont pas pu assumer tes études, mais tu n'as pas le droit d'arrêter d'avoir soif. On n'avait pas le droit d'arrêter d'avoir soif. On avait eu tellement honte que lorsque la délivrance s'est passée le vendredi, le dimanche, je ne suis pas dans l'église. Un responsable qui ne peut pas chasser les démons, quelle honte. Je ne sais pas comment vous voyez le contexte des choses. Je ne sais pas si comme moi en vous, quelque chose bouillonne pour vous dire que nous devons faire plus dans cette génération. Il y a beaucoup trop de blagueurs, beaucoup trop qui se lèvent et qui étaient bishops. Ils n'ont même pas une église de 20 membres. Où sont nos œuvres? Nous sommes les premiers à critiquer les pères. Mais nous-mêmes, nous sommes les plus paresseux. Nous sommes les premiers à dire tel est joué. Mais tu n'arrives même pas à faire 5 heures de prière. Même jeûner une fois par semaine, tu ne jeûnes pas une fois par semaine. Et tu penses recevoir le feu. Mesdames et messieurs, l'onction du Saint-Esprit s'obtient dans la soif. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Il y a des personnes qui avaient des prophéties plus grandes que les tiennes, mais qui sont quand même morts, sans pourtant que ces prophéties ne s'accomplissent. Lorsqu'on parle de la notion d'attente, la notion d'attente, c'est pas rester sans rien faire. C'est rester en se préparant pendant que la chose est en train de venir vers nous. Mais lorsqu'on parle d'attente pour que la présence de Dieu arrive, vous trouvez des sujets et des raisons pour ne rien entendre la présence de Dieu. Vous ne voulez pas prier. Les jeunes de cette génération ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Certains estiment que parce qu'il y a une manifestation une fois, ils ne peuvent plus chercher Dieu. Ils sont devenus des bishops, des hommes de Dieu. Oh frère, oh non, moi c'est homme de Dieu. C'est tout simplement déplorable. Si tu n'as pas d'homme de Dieu, ne te salue pas. Écoutez-moi. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Que cherches-tu? Écoutez-moi, ceux qui sont récompensés, c'est ceux qui ont travaillé. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Où est la substance surnaturelle? Les églises et les départements d'aujourd'hui ressemblent à l'institut de gestion. L'année scolaire est en train de commencer. Les seules choses qui vont ouvrir dans les départements, c'est pour aider les jeunes pour étudier les leçons. Pas de réunion de prière, pas de jeûne de prière, pas de veillée de prière. On va se demander, ok, faisons un planning, beaucoup passent le bac, il faut qu'on ait un moyen pour les apprendre, c'est bien. Mais l'église n'est pas seulement pour apprendre les jeunes à avoir les examens. Un jeune homme qui se respecte, une jeune femme qui se respecte, doit savoir qu'elle doit travailler pour sa vie. L'église est là pour le surnaturel, pour bâtir l'église et sauver les âmes. Qu'allons-nous faire? Où seras-tu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Toi qui es dans la vingtaine, quand tu auras 40 ans, toi qui es dans la, c'est pas quoi, 15 ans, quand tu auras 30 ans, que diras-tu? Tu seras un discoureur. Quand tes petits frères et tes enfants vont à l'église, tu vas dire, moi aussi j'étais à l'église. Chrétien frustré, paresseux. Tu n'as pas su chercher Dieu, voilà pourquoi tu raisonnes ici. Et tu deviens philosophe dans l'église.
parce que tu es l'église depuis 2012, depuis 2009, tu penses que tu as la sagesse infuse. Tu estimes que la présence de Dieu, on n'a pas besoin de prier, de jeûner. Tu estimes que pour la présence de Dieu, il suffit juste d'avoir une bonne conduite et on va aller au ciel. Combien de personnes réfléchissent comme ça dans l'église? Et nous sommes là quand on avait l'amour du début. Lorsqu'on venait à l'église, on critiquait ces personnes. Parce qu'on ne voulait pas, parce qu'on ne veut pas aussi finir comme ces personnes. Mais aujourd'hui, regarde-toi, où en es-tu? Quels sont tes discours concernant la prière, concernant la soif, concernant l'onction de Dieu? Aujourd'hui, quand tu prêches à la réunion des jeunes ou à l'église, tes témoignages, ce sont les témoignages d'il y a 5 ans. La semaine dernière, tu n'as prié pour personne. Tu n'as prêché à personne. Depuis que tu es au département, vous êtes toujours lisse. Dans ta congrégation, dans ta branche. C'est qu'il y a beaucoup de responsables parce que c'est qu'il y a beaucoup d'églises représentées. Mais notre département, l'IPK9, de Ovendo, de où encore? De Nzayon, d'Akébé, Saméton, de Cap. Qu'est-ce que ta jeunesse fait? Qu'est-ce que vous devenez? Je vais finir bientôt. Je prends un point et puis on prie. Je sens la présence de Dieu. Vous devez savoir que l'onction est la première, la soif est la première étape vers l'onction. Alléluia. Et la soif peut s'assimiler au désir. Amen. Quels sont tes désirs dans la présence de Dieu? Quelles sont tes attentes? Amen. Kabashanda. Une personne qui n'a pas soif est soit morte, soit elle a déjà consommé. Amen. Amen. Donc si tu fais partie des chrétiens qui n'ont pas soif, peut-être que tu es déjà mort spirituellement. Alléluia. Je vais au point important, dernier point, après on va prier. Amashana la maya, lemaya la masaya, liyana la mashana la maya, limana la musanda, lemaya la musoto la mushanda la baba. La deuxième chose, je mets un point pour la nécessité. J'ai dit quoi parce que c'est pas qu'on va mourir. La dernière chose sur la nécessité, je vais m'arrêter là parce que je vais couler avec les textes qui sont de mon esprit. Amen. En tant que chrétien, vous devez savoir, amen, qu'une grande partie de notre existence, amen, sinon de notre existence, je vais me tenir à ça, se trouve dans la provision qu'apporte l'onction. Ça veut dire que l'une des choses qui te pousse à chercher l'onction, c'est parce que l'exaucement de tes prières se trouve dans la manifestation de l'onction. Vous devez embrasser le fait, ok, que beaucoup de choses que vous cherchez se trouvent dans les manifestations que Dieu vous a données. Quelles sont les capacités que Dieu t'a accordées? Quelles sont les manifestations que Dieu t'a accordées? Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce que c'est un don prophétique? Est-ce que c'est un don de miracle? Est-ce que c'est un don de guérison? Ce don que Dieu t'a accordé, à l'intérieur de cette capacité surnaturelle, se cache la provision de ta vie. Se cache la provision de ta vie. Maintenant, comment recevoir l'onction? J'atterris avec ça. Je vous donne 2 points ou 3.
les premières portes pour l'acquisition de l'onction. C'est la prière. Amen. 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 Je vous promets, montrez-moi un homme qui prie. Je vous montrerai un homme oint. La raison pour laquelle tu n'es pas oint ou ointe, c'est parce que tu ne pries pas. Alléluia. La raison pour laquelle tu n'es pas oint ou ointe, c'est parce que tu ne pries pas. Le manque de prière fait en sorte, que l'onction ne vienne pas sur toi. Les disciples avaient déjà reçu une substance dans Acte chapitre 2, Acte 4. Ils ont encore prié. Jusqu'à ce que les murs de l'endroit où ils se trouvaient vont commencer à trembler. Alléluia. Est-ce que je dis un sens? Lève ta main droite, je vais déclarer. Quel esprit de prière vient dans ton nom de Jésus-Christ? Ta façon de dire Amen ne ressemble à un jeu. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ qu'une grâce pour la prière vient vers ton nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras une machine de prière. Si avant tu ne faisais que 2 minutes, que tu sois capable de faire 2 heures de temps au nom de Jésus-Christ. Ton Amen n'est pas dit de recevoir cette parole. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous priez, vous attirerez les substances spirituelles vers vous. Le surnaturel se rapprochera de vous parce que vous êtes devenus des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Le bishop David, il fait au moins 5 heures de prière avant d'arriver et de prêcher à sa croisade. Pendant que vous êtes en train de liker des photos, les gens sont en train de prier. Deuxième chose importante, Romains 11, je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Écoutez-moi, pourquoi depuis je parle de l'onction, amen, et je fais une emphase, sinon je lis directement les dons spirituels à l'onction. C'est parce que dans la nouvelle alliance, amen, sinon les manifestations de l'onction sont les dons spirituels. Yes. Quelqu'un qui a l'onction, amen, manifeste des dons spirituels. La deuxième chose, deuxième canal par lequel tu peux recevoir l'onction, amen, c'est la prière de quelqu'un qui a déjà cette onction. Yes. Un jour en 2021, je prends une offrande, période de mon anniversaire. Je vais vers le réveillon, je dis plus pour moi, j'étais parti juste parce que mon anniversaire c'est mon boss. Il faut faire une offrande. Servant de Dieu, je suis allé faire l'offrande, amen. Et il avait fait une prière simple. J'étais un peu frustré parce que moi je voulais tomber. C'est que je suis arrivé chez lui avec la pensée, nom de Dieu, il me verse l'eau, je tombe sous l'onction. Et puis je me lève, je suis fâché, je cherche un programme. Ou bien comme on a une église en charge, je pars à l'église, ok, annexe de charbonnage, télé, séminaire. Mais il a fait une prière simple. La semaine qui suit, je reçois l'appel du servant de Dieu qui est l'église pour un séminaire de 3 jours dans son église. Le premier jour du séminaire, je prêche, les gens étaient un peu chants. Comme vous faites un peu chant depuis que je prêche. Il ne disait pas bien amen. Il ne répondait pas bien au message. Et je leur ai dit, demain je vais prêcher sur l'onction. Et je vais prêcher sur l'onction, ses bénéfices et ses conséquences. Et je prêchais. Les gens disaient amen. Et à la fin, sans m'attendre à ce que les personnes puissent répondre à cet appel, j'ai dit, s'il y a des personnes sourdes dans la salle, venez, je vais prier. Tout en croyant que personne ne va se lever. Et puis on prie pour quelques personnes, et après je rentre chez moi, je finis de prêcher. Gloire à Dieu. À ma grande surprise, une dame se lève avec sa fille. Elle dit, oh mon Dieu, ma fille n'entend pas. Que le Seigneur fasse quelque chose. Et là, les mamans ne parlent même pas trop du
Seigneur, elle dit, papa, fais quelque chose. Dans ma tête, j'ai dit, maman, déjà, moi, je fais ton fils. Je m'appelle papa. Et là, je ne savais pas ce qui devait se passer. Je vous dis la vérité, je ne savais pas. On est arrivé. Et dès que maman venait devant avec votre fille, j'ai dit, si elle répond, si elle m'écoute, qu'elle réponde, oui, homme de Dieu. L'église avait à peu près la même longueur que cet endroit, mais c'était fermé dans les coins légèrement plus grands, en largeur. J'ai posé la question si elle m'entendait jusqu'à l'extérieur de l'église, sans micro. Ses oreilles se sont ouvertes. L'onction du Saint-Esprit tient aussi vers vous. Si vous acceptez de reconnaître que votre président, que votre pasteur, que votre aîné, ou que les orateurs qui viennent ici, j'ai entendu des noms de ces orateurs qui sont des aînés à nous tous, ont une grâce que vous n'avez pas. Et que facilement vous pouvez vous mettre dans les conditions afin de ne pas passer à côté de cette grâce. Amen. Refusez que l'onction passe sans vous toucher. Refusez que l'huile passe sans vous affecter. Refusez de sortir de cet endroit comme vous êtes rentré. Je lève mes doigts et je prophétise que l'onction viendra vers toi. Ton amen n'est pas libre de recevoir cette parole. Je prophétise devant sur cette personne. Pendant que tu t'élèves et que tu dis amen, je prophétise. Que la main du Seigneur te visite demain. Ta vie ne soit plus jamais la même. Pendant que vous êtes debout, je vous explique ça et on prie, restez debout pour ceux qui sont debout. De toute façon, on a un camp de jeunes, c'est trop assis, c'est trop logique. Déjà tout à l'heure, on a expérimenté la prière en l'espace de 2 minutes. Ensuite, on va prier. L'onction de Dieu va descendre.